Une semaine. Garde juste cette attitude de service. Sophie, qu'as-tu fait? Ton père est furieux. Je ne veux plus avoir affaire à ces bêtes du tout. On doit tellement d'argent. Si tu n'y vas pas, tu veux me pousser à la tombe. Je n'ai vraiment plus d'argent. Arrête de me demander de l'argent. Arrête de me mettre la pression. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un là-dedans. Ouvrez. Ne fais pas de bruit. Ça a l'air vide. Laisse tomber. Continuons de chercher. Ouais. Vers 20h ce soir, la police a reçu un signalement selon lequel l'héritier du groupe Harrison a été attaqué au domaine des Charmes dans le quartier résidentiel. L'enquête sur place a confirmé qu'une victime a été retrouvée. Le suspect impliqué est toujours en fuite. L'affaire est actuellement soumise à une enquête approfondie. Afin de découvrir la vérité au plus vite et d'appréhender le suspect, la police municipale lance un appel au public. Si, au moment des faits ou dans les environs, quelqu'un a aperçu des individus ou véhicules suspects, ou détient des informations liées à cette affaire, veuillez immédiatement appeler le numéro d'urgence de la police. La police protégera strictement la confidentialité des témoins utiles. Si nécessaire, des récompenses seront accordées conformément à la réglementation. Les suites de l'enquête. J'ai de l'argent. Tant que vous ne me tuez pas, je peux vous donner tout mon argent. Tout. 100 000 $. Je peux vous donner 100 000 $. 100 000 $? C'est assez pour acheter ta vie? « 100 000 $, ça suffit pour t'acheter la vie? Tu vas mourir. Les routes à l'extérieur sont bloquées, c'est sûr. Tu ne t'en sortiras pas. Même si tu pouvais courir, ton corps ne tiendra pas. Je ne vais pas mourir ici tout seul. Je peux te sauver. Tu as perdu trop de sang. Si je voulais jouer un tour, je n'aurais qu'à attendre que tu perdes connaissance, et puis me tirer d'ici. Je suis infirmière. J'ai une trousse de secours chez moi. Elle est dans l'armoire derrière toi. Lequel? Il faut d'abord désinfecter la plaie. La plus grosse bouteille.
Laisse-moi t'aider. L'hémorragie ne s'arrêtera pas sans point de suture. Laisse-moi t'aider. Laissez-moi vous aider. Si quelque chose m'arrive, mes hommes vous retrouveront. Va au diable. Qu'est-ce que vous attendez? Pas d'anesthésiant. Ça risque de faire un peu mal. On a presque fini. Nettoie ça avec du désinfectant. C'est peut-être à cause de la pluie que le courant a sauté. J'ai des bougies à la maison. Je vais les chercher. Les bougies sont dehors? Il fait trop sombre. Je me suis trompée de chemin. Bois. Je me suis vraiment trompée de chemin. Choisis-en une. Que ça ne se reproduise plus. Ta main. Ta main. Tu regardes quoi? Tu dois te reposer. Tu sais ce que j'ai envie de faire là maintenant? Ne bouge pas trop. Ta blessure va se rouvrir. Cet endroit est crade. Toi aussi. C'est toujours propre, hein? Il faut que ce soit propre. Merci, patron. Elle est sale, sale. Rends-moi mon argent. Viens ici.
Allonge-toi. Allonge-toi. Cette boîte, elle t'intéresse beaucoup, hein? Non, Ne bouge pas, elle n'est pas à toi. je veux juste vivre. Pourquoi tu m'as sauvé? Je suis étudiante en médecine. Sauver des vies, c'est mon devoir. Et je ne veux pas que tu meures chez moi. Tu sens ça? Quoi? L'odeur des égouts. Mot de passe. Le mot de passe. 34336. Sophie, où es-tu? Tu dois revenir tout de suite. Salope, tu as escroqué mon père. Tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Sophie, tu as fracassé la tête de Monsieur Lee, tu es mort. J'ai fini de nettoyer. Pas assez. J'ai déjà nettoyé plein de fois. On a utilisé tout le désinfectant. L'odeur est toujours là. Viens ici. Viens ici. C'est ton odeur. Va te laver. Allez, souris-moi. C'est sale. Elle est sale, sale. Rends-moi mon argent. Je suis sale? J'ai faim.
Je peux aller préparer quelque chose? Pourquoi tu ne manges pas? C'est trop sale? 7 jours. Quels 7 jours? Je serai là pendant 7 jours. Et après 7 jours? Après 7 jours, on se sépare, pas d'histoire. Tout ira bien pour toi. Pourquoi je devrais te croire? Tu n'as pas le choix. Les paroles de quelqu'un comme lui, elles sont totalement indignes de confiance. Je dois le garder calme, puis trouver une chance de m'échapper. Va ouvrir la porte. Ne mêle pas des gens innocents à tout ça. Tu as acheté ça? Oui, Avec l'argent de qui? T'es même pas humain? « 2000. « 3000. » 5000 pour un pyjama. Ce sont toutes des marques. Tu essaies de me tuer? Il y a tellement d'argent ici. Si j'avais cet argent, je pourrais sortir ma petite sœur de cet endroit. Hé, qu'est-ce que tu fais? Il est temps de changer tes bandages. La blessure n'est plus infectée. Pendant les prochains jours, ne la laisse pas être mouillée. Ne me touche pas. Je l'ai désinfectée. C'est toujours sale. À l'hôpital, c'est comme ça qu'on désinfecte les patients. Cette coupure est trop grande. Si on ne le désinfecte pas, ça va s'infecter. Avec les conditions ici, je ne pourrai pas te sauver. Ce médicament est vraiment efficace. Si tu l'appliques, il ne laissera sûrement pas de cicatrices. Combien tu viens de dépenser? Tu es infirmière? Il n'y a rien dans ton téléphone sur ton travail. Dans quel hôpital tu travaillais? J'ai arrêté il y a longtemps. Quelle coïncidence? Cette maison est à toi? Mhm. Cette maison est près du domaine des Charmes. Il y a encore un peu de distance, mais le terrain ici vaut une fortune. Combien peut gagner une infirmière? 4 ou 5 000. Il y a eu un appel tout à l'heure, il n'arrêtait pas d'appeler ton téléphone, tu n'as pas son numéro enregistré, et elle a envoyé beaucoup de messages. Je suppose que c'est ta mère. De quoi est-ce que tu fuis? Tu as l'air très intéressé par moi. Pourquoi tu ne me dis pas d'abord de quoi est-ce que tu fuis?
Tu as dit que si tu mourais ici, les tiens te vengeraient. Ça fait une journée et une nuit entière. Comment se fait-il qu'ils ne t'aient pas encore retrouvé? Continue. J'ai l'impression que tu as plus peur que les tiens nous trouvent que moi. Tu te crois malin? Si le groupe Harrison ou la police te trouvent en premier, c'est mauvais pour eux, non? Même s'ils te retrouvent, te sortir d'une ville infestée de surveillance policière ne sera pas facile. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je pense que pour eux, que tu sois en vie est un plus grand risque que si tu étais mort. Tu as oublié qui tu es? On peut faire un marché. Tu crois que tu es en position de négocier avec moi? Je ne le suis pas. Mais ta vie n'en vaut pas la peine non plus? Tu as tué l'homme le plus riche de la ville. La prime sur ta tête n'est pas une petite somme. Comme tu l'as dit avant, on reste tranquille pendant 7 jours. Que veux-tu? De l'argent. 1 million. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Tu prends l'argent, puis tu peux appeler les flics et disparaître. Si tu meurs, je suis le suspect numéro 1. Si tu es attrapé, je ne peux pas non plus m'en aller comme ça. Seulement si tu t'échappes, je peux partir sans problème. Peut-être que j'ai un autre choix. Tu es vraiment crade. Oui, je suis crade. Je suis tellement crade que je n'ose même pas répondre aux appels de ma propre mère. Parce qu'elle a épousé un joueur. Eux deux sont comme des vampires, qui me sucent jusqu'à la moelle chaque jour. Toi, tu veux de l'argent pour tuer. Moi, je veux de l'argent pour me sauver. Entre toi et moi, qui est le plus crade? Il y a 2 millions ici. J'ai risqué ma vie pour cet argent. Tu le veux? Qu'est-ce que tu vas échanger contre? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Alors danse pour moi. Ici même? Quoi, il faut que je te construise une scène d'abord. Ta fierté coûte si cher que ça. D'accord, je vais danser. De quoi tu ris? Même un chien qui remue la queue est plus gracieux que ça. C'est parce que ta musique est nulle. Aucun goût.
Si tu continues à te cacher et refuses de voir qui que ce soit, je vais diffuser toutes ces photos de toi. Ah oui, tu sais où je les ai achetées, ces photos? Où je les ai achetées? C'est ta mère qui me les a données elle-même. Donne-moi l'argent. Quoi? C'est pas assez? Pendant 7 jours, garde juste cette attitude de service. Tu n'as pas peur que je m'enfuie? Tu n'es pas du genre à te soucier de l'argent? Mon genre? Le genre à vendre son âme pour de l'argent. Qu'est-ce que tu as dit? Les cicatrices sur ton dos, c'est comme ça que tu les as... non? Vous êtes plutôt sauvage. De quoi tu parles? J'ai tout vu. Vu quoi? Devant eux, tu étais si obéissante. Ton père avait raison. La petite Sophie est vraiment unique en son genre. Monsieur Lee, s'il vous plaît, non. Monsieur Lee a dépensé tant d'argent. Tu dois être sage, tu comprends? Tu es un meurtrier, un fugitif de sang-froid. Qu'est-ce qui te donne le droit de te moquer de moi? Tu es fou. Es-tu prêt à devenir fou avec moi? Serais-tu prêt à faire des folies avec moi? Ne me touche pas. As-tu? Des sentiments pour moi? Non. Tu mens. Sinon, pourquoi n'as-tu pas esquivé? Lâche-moi. On est seuls tous les deux ici. Tu veux ça? Ton cœur. Pas si vite. Tu as dit que des gens comme nous feraient n'importe quoi pour de l'argent. Tu me méprises. Alors qu'est-ce que ça? Fais de toi. Alors, ça fait de toi quoi? Maman, réveille-le, voici. Maman, réveille-toi.
Ferme-la. Il n'y a personne dehors. Ferme-la quand même. Quoi? Tu as peur de la lumière? J'ai faim. Il y a du pain dans la cuisine. Il y a des raviolis surgelés dans le frigo. Je ne veux plus manger ces trucs. Je n'aurais jamais deviné. Les gens de ton métier attrapent encore la maladie du monsieur. Je veux juste manger de la vraie nourriture. Eh bien, tu as de l'argent? Toi, tu devrais rappeler ta mère. Tu devrais lui dire que sa fille vaut cher maintenant. Laisse tomber. Comme hier soir. C'est offert. Je vais cuisiner. Je la veux fraîche. Oui, monsieur. N'oublie pas de mettre des gants. Ce vieux pourrait être son grand-père. Comment a-t-elle pu faire ça? C'est bon. Ça va. Tu pourrais faire plus attention. Pourquoi? C'est sale. Les gens comme nous n'avons pas tous vos scrupules de riches. C'est vraiment sale. Si ça te dérange, je peux manger dans la cuisine. Mais ça, c'est en supplément. Tu ne portes pas de gants. Tu sais que tu es malade, non? Comment tu t'y prends d'habitude pour t'occuper de tes cibles? Avec un couteau ou autre chose? Où est-ce que tu as appris tout ça? Ou alors tu es né comme ça? La lumière du soleil tue les microbes. C'est bon. Ça ne me dérange pas que tu sois sale. Toi, tu n'utilises probablement pas de couteau, hein? Le sang irait partout. Peut-être que la cible n'est même pas encore morte, et tu t'es déjà dégoûté toi-même. C'est ça? Papa. Quand tu fais face à ceux qui sont morts devant toi, tu as peur? Au milieu de la nuit? Toi aussi tu as peur, non? Leurs yeux ne font que te fixer droit dans les yeux. Ils demandent. Pourquoi eux?
Et pourquoi toi? Tu es... C'est toi. Ferme-la. J'ai dit que c'était toi. Je t'ai dit de la fermer. Tu es un assassin. Tu as peur de la lumière. Va ouvrir la porte. Va ouvrir la porte. Petite salope, je te cherchais partout. Alors c'est ici que tu te cachais. Qu'est-ce que vous voulez? Tu crois que je veux quoi? Tu crois que je veux quoi? Tu ne le sais pas? Je ne voulais rien dire de mal. Tu ne voulais rien dire de mal? Le vieil enfoiré est déjà mort. À qui tu veux faire croire que tu es faussement gentille? Regarde-moi cet endroit, il est vraiment sympa. Ton père ne te l'a pas dit? Il a acheté cet endroit. Qui sait quel filtre d'amour cette femme a fait avaler à mon père? Pour qu'il change son testament. Heureusement que le vieux a claqué tôt, sinon cette salope aurait obtenu ce qu'elle voulait. Cet appartement n'est pas au nom du vieil enfoiré. Mais il a forcément été acheté avec l'argent du vieil enfoiré. C'est tout mon argent. Vous n'avez aucune preuve. Comment peux-tu dire ça? Preuve. Rien que ta présence ici, salope, vivant dans cette maison, c'est une preuve suffisante. Tu es entré sans permission. Je peux appeler la police. Appelle la police. À qui appartient cette maison? Ça reste à déterminer. Appelle-les. Laisse-les voir toi. En train de séduire un vieil homme, salope. Cette salope a vraiment des tours dans son sac. Elle a si bien emboboliné le vieil homme qu'il ne se soucie même plus de sa propre fille. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens. Tu crois que tu peux me prévenir? Je vais t'apprendre à mal te conduire. Pour séduire un vieil homme. Pour séduire mon père. Chérie, chérie, chérie. Ce genre de choses n'est pas à toi de faire. Ne te fais pas mal. Laisse-moi m'en occuper. Tiens, 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 quelle beauté fatale. Qui sait combien de choses louches elle a faites. Elle a même osé m'envoyer un message et me provoquer. Gifle ce visage jusqu'à ce qu'il soit ruiné. Chérie, que faisons-nous maintenant? En plus de cette maison et l'argent que mon père a transféré? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne sais pas et tu oses encore discuter? Je ne sais vraiment pas. Je n'ai pas pris l'argent de ton père. Tu oses encore me mentir? Ton père n'a vraiment pas d'argent. Je n'ai pas pris l'argent de ton père. Comment oses-tu? Chérie. Le plus important, c'est qu'elle crache l'argent. Écoute bien 500 000. Je te donne 2 jours. Où j'ai plein de moyens pour te rendre la vie infernale. Salope. Et cet appartement? J'ai déjà engagé le meilleur avocat. Tu ne gagneras pas le procès. Tu vas voir. Et cet appartement? Chérie, on y va. Tu vas voir. C'est toi qui les as amenés ici, n'est-ce pas? Le spectacle t'a plu? C'est toi qui les as amenés ici, n'est-ce pas? Tu apprécies le spectacle? Je ne faisais que regarder. Une tragédie humaine. Il y a un moment assez naissant. Félicitations. Quel spectacle!
Je n'ai pas trouvé ça divertissant du tout. Je te le dis, jeune fille, tu devrais avoir honte. S'attaquer à des vieillards. Comment oses-tu séduire mon père? Avec un visage pareil, c'est clairement une mégère. Qui sait combien de trucs louches elle a fait? Tu es si jolie. Ton père ne mentait pas. Sophie, viens ici. Sophie, tu essaies de tuer ta mère? J'ai peur, Serette. Elle est là-dedans depuis un moment. Elle ne ferait pas de bêtises, n'est-ce pas? Il est là-dedans depuis longtemps. Elle pourrait faire une bêtise? Elle s'est suicidée. Où est la blessure? Qu'est-ce que tu cherches? Tu ne t'es pas suicidée? Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Tu es content maintenant? Les gens comme moi sont juste sales. Et alors si je suis sale, réponds-moi. C'est de la peinture. C'est cher. Il faut une éternité pour s'offrir un truc pareil. Tu es fou. Maintenant, tu es aussi sale que moi. Sophie, Sophie. Si je peux infliger à ce monstrueux assassin, ne serait-ce qu'une once de souffrance physique, ce sera une bonne action pour ses victimes. Un petit peu de justice. Avec cet argent, je peux aller n'importe où. Personne ne se souciera de qui je suis, ni de ce que j'ai traversé. Sophie. 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 Tu es fou.
tu es comme une mauvaise herbe qui pousse dans un marais, enraciné dans la boue, et pourtant tu t'efforces et t'agrippes désespérément vers le soleil. Allô? Police, ouvrez, s'il vous plaît. Frappez encore. Les lumières sont allumées à l'intérieur. Quelqu'un est forcément là. Madame, nous sommes passés l'autre jour. Il pleuvait des cordes ce mercredi-là. Personne n'a répondu quand nous avons frappé. C'est à quel sujet? On fait juste un suivi. On voulait vous demander si vous avez vu cet homme. Madame, vous l'avez vu, n'est-ce pas? C'est qui, ce type? Donc vous l'avez vu, c'est bien ça? Dites-leur simplement ce que je sais, et ils pourront le traduire en justice. Où est-il? Ils mentent. Je n'ai jamais vu cet homme. J'ai juste vu votre expression quand vous avez vu la photo. On aurait dit que vous le reconnaissiez. Je ne vois pas pourquoi vous auriez cette impression. J'ai juste trouvé qu'il était plutôt beau gosse. Officier. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous êtes sûr de ne jamais l'avoir vu? Vous êtes sûr de ne pas l'avoir vu? J'en suis sûre. Non. C'est un meurtrier? Ou alors il a fait quelque chose de dangereux? Dans ce cas, pour nous, les résidents qui vivons dans le coin, y a-t-il un risque pour notre sécurité? Officier. J'ai un peu peur. C'est effectivement un individu dangereux. Donc si vous le voyez dans le secteur, appelez le numéro indiqué là-dessus. C'est notre ligne de signalement. Si vous avez la moindre piste... Alors, il y a une récompense? Bien sûr qu'il y en a une. Combien? Actuellement, pour fournir une piste à la police? La prime s'élève à 5 millions. 5 millions? C'est énorme. C'est exact. Donc si vous avez un indice, assurez-vous de nous contacter immédiatement. D'accord, d'accord. Si j'ai une piste, je vous contacterai tout de suite. Bon, au revoir alors. Au revoir, les officiers. Pourquoi? Pourquoi? Les deux types ne sont même pas des flics. En ce moment, ceux qui te cherchent, c'est soit la police, soit ceux qui t'ont envoyé ici à la base. S'ils te trouvent, t'es mort. Et moi non plus, je ne m'en sortirai pas. C'est vrai. Quelqu'un comme toi ne ferait jamais quoi que ce soit pour te faire du mal. J'ai peur que si tu meurs ici, je ne pourrai jamais vendre cet endroit. Quoi? Tu as vraiment pris l'argent de ce vieux? Si je disais que je ne l'ai pas pris, tu me croirais?
toutes les économies de ma vie que j'ai accumulées ont déjà été données à la Fondation contre le cancer des enfants. Je ne donnerai pas un seul centime à cette ingrate. Si tu n'as pas pris leur argent, ne cède pas à eux. La cupidité est un puits sans fond. Tu as perdu la tête? Tu as perdu la tête? Moi, tu veux m'apprendre à faire les choses? Ne sois pas ingrate. Quoi? Tu t'inquiètes pour moi? M'inquiéter pour toi? Ce vieux doit avoir la soixantaine, non? J'ai juste peur que tu finisses. Les mains vides, que tu n'y gagnes rien. Pathétique. Alors ne te donne pas cette peine. Même sans cet argent, je suis encore jeune. Peut-être que j'aurai de la chance, que je trouverai un homme riche. Non? Tu es sans espoir. Où vas-tu? Ça ne te regarde pas. Je dois aller pisser. C'est quoi ce regard? J'avais peur que tu meures ici. Je ne vais pas mourir de sitôt. Je me demande vraiment comment tu as atterri dans ce métier. Les gens dans ton métier, arriver à survivre aussi longtemps, c'est pratiquement un miracle. J'ai toujours eu de la chance. Si tu avais vraiment de la chance, tu ne serais pas né au bas de l'échelle. Vendre ton âme? Prendre des vies juste pour rester en vie? Tu aurais dû naître dans une famille riche, née sans aucun souci. Les familles riches ne sont pas forcément ce que tu crois. Tu dis ça comme si tu étais toi-même né dans une famille riche. Et ces deux faux flics, oh, je veux dire tes associés, ont porté la prime sur ta tête à 5 millions. Écoute, tu crois que je pourrais avoir cet argent? Pourquoi tu ne dis rien? Tu peux le faire ou pas? Patron, besoin d'aide? Eh, Patron. Tu essaies de t'assurer que je meurs? tu es resté silencieux si longtemps. Je pensais que tu étais tombé dans les toilettes et que tu t'étais noyé. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Quoi? Ah ouais? C'est bien fait pour toi. Je croyais que tu n'avais peur de rien. Si. J'ai peur des commérages, des cicatrices que ça laisse. J'ai peur que tout ce que je fais, tous mes efforts, ne servent qu'à leur faire gagner de l'argent. J'ai peur que, malgré tous mes efforts, je ne m'en sortirai jamais. J'ai besoin de m'allonger un peu. Pourquoi? Moi aussi, j'ai envie de m'allonger.
L'argent est prêt. Apporte-le au café N23 tout de suite. Je ne veux pas de tes bêtises pour causer encore plus d'ennuis. Je l'ai mérité. Tu dois être de retour dans 1 heure. Tu n'as pas peur que je m'enfuie avec l'argent? Tu crois que j'ai peur? Qu'est-ce que tu essayes de faire là? 1 minute et c'est déjà passé. Tu vas revenir, hein? C'est bien chez ma sœur. Monsieur? Vous êtes le petit ami de ma sœur? Allô? Six? Six? Six, tu es là? Six? Monsieur, vous êtes le petit ami de ma sœur? Où est ma sœur? Votre sœur est sortie acheter quelque chose. Elle revient quand? Elle ne va pas tarder. Monsieur, vous êtes très beau. Ma sœur a bon goût. Vous êtes tout aussi agaçant que votre sœur. Depuis quand est-ce que vous sortez avec ma sœur? Ça ne fait pas longtemps. C'est-à-dire? Les enfants ne devraient pas se mêler des affaires des adultes. J'ai 13 ans. C'est vous qui avez dragué ma sœur? Pourquoi cette question? Parce qu'elle le mérite. Et moi je ne le mérite pas? Je ne vous connais pas. Mais la personne que ma sœur a choisie ne peut pas être mauvaise. L'appartement de ma sœur est tellement cosy. Tu es trop jeune. Ne vous fiez pas aux apparences. Monsieur, vous êtes le premier amour de ma sœur, vous savez. Premier quoi? Premier amour. Ma sœur n'a jamais eu de petite amie avant. Elle a beaucoup sacrifié pour moi et maman. Elle a beaucoup souffert. Elle a même renoncé à la faculté de médecine qu'elle voulait faire. Ma sœur est la meilleure sœur du monde entier. Elle a finalement une petite sœur qui l'aime tant. Monsieur, je me suis enfuie cette fois, parce que ma sœur me manquait trop. J'ai trouvé le chemin en utilisant l'adresse que ma sœur m'a envoyée. Maman et papa veulent que ma sœur fasse quelque chose qu'elle ne veut pas. Vos parents veulent que votre sœur fasse quelque chose qu'elle ne veut pas? Je ne peux pas vous le dire. Monsieur Chon, prenez un peu de bouillie. Monsieur Chan, essayez encore une fois la chimiothérapie, s'il vous plaît. Cette fois, ça va marcher. J'ai accepté mon destin. Cette vie qui est la mienne. C'est peut-être la fin pour moi. Mais toi, Sophie? Je dois te remercier. Ma propre fille souhaite ma mort au plus vite pour mettre la main sur l'héritage, et tout ça pour une coureuse d'or. Pendant que je subissais la chimio, elle n'est jamais venue me voir, pas une seule fois. Quand je ne serai plus là, la seule chose qui me reste, cette maison, je te la lègue. Non, monsieur Chan, je ne peux pas accepter ça. Si tu peux, tout ce temps, tu t'es occupé de moi jour et nuit.
Tu m'as permis d'avoir un peu de paix dans mes derniers jours. Sophie, tu es une bonne fille. Toutes ces années, pour ta famille, tu as beaucoup souffert. Monsieur Chan, je veux te laisser un endroit que tu pourras appeler chez toi. Monsieur Chan, vous allez vous en sortir. Mon enfant, ne sois pas triste. Tu dois te souvenir. Dans cette vie, tu dois vivre pour toi. Tu comprends? Je comprends. Monsieur Chan, prenons une photo ensemble. Oh, d'accord. Monsieur Chan, souriez. Faisons un cœur avec nos mains. Tu as dit que l'argent de mon père n'était pas avec toi. Alors d'où vient cet argent? Et cette maison? Cette personne avait raison. Les gens avides ne sont jamais satisfaits. Si je dénonce cette personne maintenant, et que je m'enfuis, je ne serai plus coincée à devoir gérer ces personnes pourries et leurs histoires. Même si je me retrouve sans rien, je pourrai toujours être moi-même. Ma sœur, tu reviens quand? C'est Julien. Julien est avec ce type. Ma sœur, reviens me sauver. Ma sœur, dépêche-toi de revenir me sauver. Ma sœur, Tu n'as pas peur que je m'enfuie avec l'argent? Tu crois que j'ai peur? Julien. Non, ça ne peut pas être Julien. à te regarder, tu dois toujours avoir. Ma sœur qui te fait à manger, non? Tu devrais être content d'avoir à manger. Arrête de t'en parler. La cuisine de ma sœur doit être vraiment bonne, non? Tu aimes vraiment ma sœur, pas vrai? Trop gêné pour répondre. Tu rougis. Petit, tu parles trop. Tu n'as pas dit que tu avais faim. Mange tes nouilles. Julien, Julien. Ma sœur! Tu es enfin de retour. Tu m'as tellement manqué. Attends-moi, d'accord? D'accord. Je savais que tu étais une ordure. Mais je n'aurais jamais pensé que tu serais une ordure à ce point. En quoi je suis une ordure? Pourquoi est-ce que tu as entraîné ma sœur là-dedans? Pourquoi as-tu entraîné ma sœur dans cette histoire? Tu es sûr de vouloir m'en parler ici? Julien, viens ici. Assieds-toi et mange des nouilles. Je meurs de faim. Waouh! Les nouilles que tu as faites sont délicieuses, Julien. Julien. Oui, on s'aime beaucoup, on s'aime beaucoup. Regarde, sœur, Juliane a même ajouté dans mes nouilles un œuf. Tu n'aimais pas les nouilles instantanées, non? Maintenant, si. Si tu aimes ça, je t'en referai la prochaine fois. Ce sera quand la prochaine fois? Quand tu voudras, ce sera à ce moment-là. Alors, la prochaine fois que je m'ennuierai de toi, sœur, je suppose. Je te préviens. Si tu oses toucher à ma sœur, Tu feras quoi? je ne te laisserai pas t'en tirer. Vous vous disputez tous les deux? Non. Il m'aime tellement. Pourquoi voudrait-il jamais se disputer avec moi? C'est ça? Bien sûr. Julien, prends d'abord des fruits. Julien, tu es venu ici pour me trouver. Maman le sait? Ne t'inquiète pas. Maman ne pourrait jamais trouver cet endroit. J'ai menti et je lui ai dit que j'allais à un cours de soutien.
Si maman découvre cet endroit, elle te demandera encore de l'argent. Quand je ne suis pas à la maison, est-ce que papa... Je me débrouille très bien à la maison. Il t'a encore frappé, c'est ça? Je me suis cognée toute seule. C'était lui. Ça ne peut être que lui. C'est vraiment moi. Je me suis cognée ma sœur. Julien. Quand est-ce que c'est arrivé? Ma sœur. Papa est gentil avec moi. Tu n'as pas besoin de me mentir. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Ça fait mal, non? Ça ne fait pas mal. Pas du tout. Comment ça pourrait ne pas faire mal? Après ton départ, papa boit de plus en plus. Il frappe maman et moi aussi. J'ai tellement peur. Je ne veux pas rentrer à la maison. Papa est une mauvaise personne. Julien, j'ai économisé assez d'argent. Tu veux venir avec moi? Tu es la meilleure personne du monde, celle qui me traite le mieux. J'y pense tous les jours, être avec toi. Mais je ne veux pas que tu écoutes papa. Fasse des choses que tu ne veux pas faire. Papa est une mauvaise personne. Julien, attends que j'ai économisé assez d'argent et on pourra aller où on veut. Le dîner est prêt. Waouh, tous mes plats préférés. Je savais que ça te plairait. Où est ton mari? Pourquoi il n'est pas là? Il doit être un peu fatigué. Il s'est brûlé la main. En me faisant des nouilles. Tiens, ma grande. Je croyais que tu disais que j'étais sale. Comment se fait-il que cette fois, je ne ressens pas ce dégoût? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on pourrait laisser Julien? Non. Elle est trop jeune. Elle ne peut pas retourner là-bas. S'il te plaît, laisse-la rester. J'ai dit non. Tu as un cœur, au moins. Tu ne t'en rends compte que maintenant? Mais tu viens juste de lui faire des nouilles instantanées. Tu ne sais même pas cuisiner. Tu t'es brûlé la main. C'est parce qu'elle m'embêtait. C'était agaçant. Si tu la laisses rester, je ferai n'importe quoi. Sophie, tu n'as vraiment aucune honte? La honte? Pourquoi tu ne me dis pas ce qu'est la honte? Ou peut-être que... Tu t'inquiètes pour moi? Tu me plains? Ouais. Tu es comme un chien qui mendie de la pitié partout.
Pathétique. C'est vrai? Reprends ta sœur avant ce soir. Je ne veux pas qu'elle cause plus d'ennuis. C'est ma maison. Encore 4 jours. Dans 4 jours, tu pourras laisser qui tu veux rester ici. Dès que j'aurai le reste de l'argent et que je me serai débarrassé de ce fléau, je pourrai vendre la maison et m'enfuir au loin avec Julien. Tu n'as aucune idée à quel point c'est dangereux de rester près de moi. Julien, tu te souviens de ce qu'il faut dire quand tu rentres? C'est de mes camarades de cours du soir. Ils me les ont donnés. J'ai réglé la montre pour toi. S'il te frappe encore, appuie sur ce contact d'urgence. Je viendrai te sauver. Encore 4 jours seulement. Plus que 4 jours. Et je viens te chercher. Monte dans la voiture. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour te le rappeler. Prépare encore 500 000 $ pour demain. J'ai déjà donné tout mon argent à cette femme, Emma. Je n'ai vraiment plus un sou. Comment tu pourrais ne pas avoir 500 000? Tu essaies juste de te défiler. Et alors? Si tu ne me les donnes pas, je vais poster toutes ces photos. En ligne. Ah, c'est vrai. Tu ne voudrais pas que ton père sache où tu habites maintenant, n'est-ce pas? Il te cherche partout. Peut-être que je devrais juste lui donner cette adresse. Cet endroit? Tu crois que tu pourrais le garder? Si tu cherches à mourir, ne m'en veux pas. S'il te plaît, je n'ai vraiment pas cet argent. Ne le dis pas à cet homme, je t'en supplie. Il me prendra tout. Il va me tuer. Il va vraiment me tuer. Oh. Te voir pleurer comme ça me brise le cœur. En fait, on peut encore s'arranger. S'arranger comment? Pour être honnête, tu es exactement mon genre. Si tu restes avec moi à partir de maintenant, je peux m'occuper des choses. Avec Emma pour toi, elle m'écoute. Vraiment? Tu ne peux pas te dédire. Bien sûr que c'est vrai. Ça ne me dérange pas que tu sois déjà sorti avec quelqu'un. Tant que tu prends bien soin de moi, on peut tout arranger. Tu l'as dit toi-même. Pas de retour en arrière. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai absolument pas. Il y a trop de monde dehors. Ce n'est pas pratique. Allons chez moi. Il n'y a personne. Chez toi, ça me va. D'accord. Salut chérie. On est arrivé. Attends-moi, Chris. Attends-moi là-bas. Chris. Chérie, Chris, ne fais pas ça. tu es une vraie petite mégère. Tu fais encore l'innocente devant moi. Mais j'aime ça. Chris. Tu n'as pas peur qu'Emma se mette en colère? Elle? C'est juste une vieille femme. Si elle n'était pas blindée, qui voudrait s'occuper d'elle? C'est ton genre que j'aime. Alors ce jour-là, pourquoi tu m'as frappé si fort? Oh, oh,
Oh, c'était juste une comédie pour elle. À ce moment-là, je me suis senti si mal pour toi. Laisse-moi voir. Tu t'es fait mal? Tu as eu mal? Je ne te crois pas. Alors, qu'est-ce qui te ferait me croire? Je veux que tu jures. Cette femme n'a aucune honte. Aucune honte? Je veux que tu me jures que tu ne m'aimeras que moi pour le reste de ta vie. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ce n'est pas une façon très sincère de jurer. Tu ne prends pas ça au sérieux du tout. Alors, comment je peux faire pour être sincère? À genoux. Moi, Chris, je jure que pour le reste de ma vie, je n'aimerai que Sophie. Si je romps ce vœu, que la foudre me frappe. La foudre, c'est nul. Alors, ce serait quoi bien? Je veux que tu jures que tu ne seras jamais riche de toute ta vie. D'accord. Moi, Chris, je jure de n'aimer que Sophie pour le reste de ma vie. Si je romps ce vœu, je ne serai jamais riche. Comme c'est touchant. Hé, ne sois pas si pressé. Pas ici. Alors retournons dans la chambre pour s'amuser. D'accord. Tu peux me laisser. Voir ton cœur? Je peux? Voir ton cœur? Sophie. Tu trouves ça drôle? Je vais t'arracher cette peau de démon pour voir s'il y a un cœur à l'intérieur. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas de moi. Ma belle, ne t'enfuis pas. Viens ici, ne cours pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ah, je n'aime pas ça. Salope, tu me cherches? Tu oses me chercher des noises? Elle l'a bien cherché. Ah! Non. Non, ne t'approche pas. Ne t'approche pas ou je crie. À l'aide. Fou. Tout le monde est complètement fou, putain. Tu as l'air un peu en colère. Il est stupide et inutile. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as risqué d'être vu en te précipitant ici. Ne me dis pas que tu t'inquiétais pour moi? Je suis curieux. Si quand tu t'es précipité, tu l'as vu sur moi, qu'aurais-tu fait? Tu voulais vraiment le tuer? Tu m'aiderais? Tu le ferais? Tu m'as piégé.
tuer une personne, c'est un meurtre. Tuer 10 personnes, c'est toujours un meurtre. De toute façon, je suis comme lui. À tes yeux, on ferait n'importe quoi pour de l'argent, tous les deux. Vendre tout. Tais-toi. Alors tue-moi. Tais-toi. Vous êtes tous des ordures. Ça ne vaut pas la peine. Alors pourquoi tu t'es précipité? Donc tu as un cœur, après tout. Je suis désolé, petite Sophie, je n'oserai plus jamais recommencer. Une personne comme toi recommencera toujours, à moins que tu ne sois définitivement privé de certaines capacités. Ou que tu finisses 6 pieds sous terre. Pardon. J'ai vraiment eu tort. S'il te plaît, laisse-moi partir. Ce n'est qu'une vieille femme. Si ce n'était pour son argent, qui voudrait la supporter? C'est quelqu'un comme toi que j'aime. Tu m'as enregistré? C'est mieux qu'une liaison. S'il te plaît, ne dis rien à Emma. Je ferai tout ce que tu voudras. Une personne comme toi, tu mords la main qui te nourrit. Tu n'as même pas la décence d'être une vraie croqueuse de diamants. Tu n'es qu'une ordure. Oui, je suis une ordure. Je suis une ordure. Je suis une ordure sans valeur. C'est vrai, c'est vrai. Ne dis rien à Emma, je t'en supplie. Ne te montre plus jamais devant moi. Dégage. Dégage. D'accord, je m'en vais. Je me tire d'ici. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es arrivé en trombe ici, en risquant d'être vu. Tu t'inquiétais pour moi? Alors, tu vas m'aider? Tu le feras? Alors tue-moi. On avait un accord. Ne pars pas. Ne pars pas. Ta part est déjà là. Ceux qui te cherchent sont encore dans le coin. C'est tout ce que tu avais à me dire. Bientôt, je pourrai partir avec Julien. Je ne veux pas de complications. Je tiens toujours mes promesses. Si je me fais vraiment attraper, je ne te dénoncerai pas. Je ne te fais pas confiance. Au cas où. Tu devrais te reposer encore quelques jours. Comme ça, tu pourras courir plus loin si besoin. Même si tu te fais attraper, tu ne dois en aucun cas me dénoncer. De toute façon, tu es un homme mort. Je vais te préparer un petit truc à manger. Le dîner est prêt. Celui-ci est offert. Mange, c'est gratuit. Tu peux arrêter de parler d'argent tout le temps. Je sais. De l'argent sale, c'est ça? Mais ce n'est pas l'argent qui est sale. Ce sont les cœurs des gens. Ta blessure n'est pas guérie. Tu ne devrais pas boire.
À l'époque, je n'avais que 13 ans. À peu près l'âge qu'a Julien maintenant. Il a profité de l'absence de ma mère pour me faire une chose indicible. Une chose monstrueuse. À partir de ce jour-là, je vis en enfer. Non, non. Toi aussi, tu es piégé en enfer? Toi aussi, tu es piégé en enfer? J'ai essayé de m'enfuir d'innombrables fois. Mais j'étais trop jeune à l'époque. Où aurais-je même pu aller? Ta mère? Ma mère? Je l'ai suppliée de m'aider. D'innombrables fois. Elle me disait d'être obéissante. De faire plaisir à cet homme. Elle a laissé cet homme m'emmener dans cette pièce sombre, encore et encore. Les cicatrices sur ton dos, c'est comme ça que tu les assestas? Vous avez des pratiques un peu folles, hein? De quoi tu parles? J'ai tout vu. Qu'est-ce que tu as vu? Tu es si sage devant eux. Les blessures sur mon corps guériront. Mais l'enfer a rongé mon corps. Mais je ne comprends pas. Ce n'était pas mon choix. C'est moi la victime ici. Pourquoi est-ce qu'il continue de m'humilier avec des photos et des vidéos, encore et encore? Ne devrait-il pas être ceux qui ont honte? J'ai tellement pensé à en finir. Mais je ne peux pas mourir. Si je meurs, alors Julien devra prendre ma place en enfer. Cet enfer, je suffis à le peupler. Mais je ne me résigne pas. Je n'ai que 22 ans. Pendant ces plus de 4000 jours de ténèbres sans fin, je me suis extirpée de là à la force de mes ongles. Mais est-ce que ça veut dire que je vais rester coincée ici jusqu'à ma mort? Non. Je vais m'en sortir. À genoux, rampant sur le ventre. Même si je suis mise en pièces, même si mon âme est réduite en poussière pour tracer la voie, je vais me traîner hors de cet enfer. Tu veux bien m'aider? Désolé.
Tu me trouves sale? Où est-il? Où est-il? Ce salaud. Tu m'insultes? Tu es toujours là? Tu as peur que je parte? Oui. J'ai peur que tu partes. Et que tu emportes l'argent avec toi. Et à part l'argent? Quoi? Oui. Entre nous? Ce n'est pas juste une question d'argent? Qu'y a-t-il d'autre à part l'argent? Oui. Si tu te fais prendre, ne t'avise pas de me balancer. Même si tu me balances, vu que je t'ai sauvé la vie, s'il te plaît, dis au moins que tu m'as forcé à faire ça. Ce n'est pas le cas? Pourquoi est-ce que je me sens un peu triste? Sophie. Quoi? Pardon? J'ai faim. Je croyais que tu allais t'excuser. J'ai vraiment faim. Moi aussi j'ai faim. Cette horloge, dans les derniers jours de Monsieur Chan, elle était toujours cassée. Parce qu'il ne voulait pas voir sa propre vie lui échapper lentement. Alors, elle n'a jamais été réparée. Mon père, il aime juste collectionner toutes sortes d'horloges et de montres. Il m'a dit que son rêve d'enfance était d'être horloger. Et toi? Écoute. Les horloges avancent. Les gens aussi. Oui. Comment tu t'appelles? Laisse tomber. Mangeons d'abord. Je meurs de faim. Ma sœur, aide-moi. Où est Julien? Julien va bien pour l'instant, mais si tu ne reviens pas bientôt, ça pourrait changer. C'est ta propre fille. Ma fille ou pas, vous êtes toutes les deux un fardeau. Je vous ai élevées toutes les deux. J'ai dépensé tant d'argent pour vous. Vous me devez. Maintenant, je suis lourdement endetté. Si je ne peux pas rembourser, ils me tueront. Puisque tu te fiches que ton propre père vive ou meure. Alors je n'ai pas le choix. Je vais devoir envoyer Julien régler mes dettes à ta place.
Elle n'a que 13 ans. Donc son prix est 5 fois le tien. Combien pour t'engager pour tuer quelqu'un? Sophie, tu t'entends parler? Qu'est-ce que tu racontes? Combien? Tu ne peux pas te le permettre. Je peux vendre ma maison. Je trouverai un moyen. 1 million, 2 millions. Dis-moi juste ton prix. Dis-le-moi. Si je lui parle de ma situation maintenant, je pourrais l'entraîner elle aussi dans le danger. Je sais. Tu ne veux pas plus de complications. Tu as déjà du mal à te protéger toi-même en ce moment. Pourquoi risquerais-tu ta peau pour 2 inconnus? Te mettre en danger? J'en demande trop. Sophie, ce n'est pas la solution, ça ne résoudra rien. Ce n'est pas comme ça que tu as réglé tes problèmes. Sophie. Je le savais, ma chérie, tu n'abandonnerais pas ton propre père. Où est Julien? Laisse-moi la voir. Quelle est la précipitation? Tant que tu te tiens bien, Julien ira bien. Il n'aura pas un cheveu qui dépasse. Viens. Cela fait un moment que tu n'as pas bu un verre avec moi. Buvons un verre. Considère que l'eau a coulé sous les ponts. Quoi, tu te crois trop bien maintenant? Trop bien pour le verre de ton père? Regarde-toi. Tu n'es pas mon père. Regarde-toi. Tu n'es pas mon père. C'est moi qui parle. Ce visage est abîmé. J'espérais en tirer de l'argent. Peu. N'essaie même pas de me contrôler à nouveau. Tu oses me répondre maintenant. Pense à comme tu étais obéissante avant. Mais maintenant, tu... Oui. J'étais si obéissante. Si obéissante que j'ai failli oublier que j'étais une personne, moi aussi. Julien me l'a dit. Tu vois, quelqu'un à l'extérieur, tu t'es trouvé un minable. Pas étonnant que tu ne sois pas rentré depuis si longtemps. Tuer, c'est trop dur. Mais vivre semble encore plus dur. Sophie, qu'est-ce que je t'ai toujours dit avant? Tous les hommes de ce monde ne valent rien de rien. Tu crois que s'ils connaissaient ton passé, s'ils savaient comment je t'ai élevé, s'ils savaient comment je t'ai élevé toutes ces années, ils voudraient encore de toi. Pour le reste de ta vie, tu n'y échapperas jamais. Meurs. Sophie, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle. Je suis ton père. Réfléchis à ce que tu fais. J'ai eu tort. Mon passé. C'est le péché que tu as créé. Si quelqu'un doit avoir peur, c'est toi. Mais tu n'auras plus à avoir peur. Parce que ce n'est qu'à ta mort que Julien et moi serons vraiment libres. Non, Sophie, ne dis pas ça. C'est un malentendu. Je n'ai rien fait à Julien. Je suis ton père. Si tu me tues, qu'est-ce qu'il adviendra de il adviendra de ta mère. Tu iras en prison. Alors nous mourrons ensemble.
Mourons ensemble. Que fais-tu ici? Il y a 1 million de façons pour une ordure comme ça de mourir. Mais tu n'as pas besoin de te salir les mains. Sophie, donne-moi le couteau. Rentrons à la maison. Ne t'inquiète pas, je suis un professionnel. Sophie. Sophie, ne pars pas, Sophie. Ne me tue pas, on peut en discuter, on peut régler ça à l'amiable. Je suis son père. Monsieur, je vous ai enfin joint. Ça va? Je vais bien. Mais j'ai quelque chose d'urgent à régler. J'ai besoin de ton aide pour ça. Compris. Comment ça s'est passé? C'est réglé. Où as-tu enterré le corps? C'est mieux si tu ne le sais pas. Mais... Et ton paiement? Garde-le. Pourquoi? Mon temps est écoulé. Mais le tien peut encore être arrangé. L'enfer n'a besoin que de l'un de nous. Enfin, je peux être moi-même. C'est moi qui devrais te remercier. Si ce n'était pas toi, je ne sais pas combien de temps encore je me cacherais dans l'obscurité. Franchement, tu faisais semblant de dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Sophie. Je veux revivre à la lumière du soleil. Prenons Julien et partons. Allez dans un endroit. Très très lointain. Cette fois, est-ce que tu sais même ce que tu dis encore? Non. Pourquoi pas? Tu as aussi un secret dont tu ne peux pas parler. Ça doit être la livraison.
Qui sont ces gens dehors? Ils sont là pour toi? Quoi qu'il arrive, ne sors pas, quoi que tu entendes. On peut appeler la police. Reste à l'intérieur. Pour Julien. Reste à l'intérieur. Pour Julien. Comment ça va? Laisse-moi te voir. Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Reste à l'intérieur. Si je n'étais pas sortie, tu serais déjà mort. J'avais peur que tu meures. Ma maison ne se vendrait pas. Et tu peux encore rire? Sophie. Merci. Pourquoi tu me remercies? Je peux enfin revivre à la lumière du soleil. Dépêche-toi, lève-toi. Ne gaspille pas ton énergie. La police arrive, cours. Où est-ce qu'on va? N'importe où, mais pas ici. Tu as tué quelqu'un. Si la police t'attrape, tu es mort. C'est le châtiment qu'un boucher mérite. Mais je ne veux pas que tu meures. Ça fait tellement longtemps que personne n'a pleuré pour moi. Ne dis pas de bêtises. Tu dois fuir. Je viens avec toi. Et Julien? Julien? On emmènera Julien avec nous. Rien que de t'entendre dire ça. Mais Sophie. Non, ce n'est pas suffisant. Comment ça pourrait être suffisant? Ce n'est pas assez. N'ayez pas peur. C'est moi qui ai appelé la police. Je ne comprends pas. Je m'appelle Liam. Quoi? Je suis Liam. Prends soin de toi. Nous sommes en direct sur l'affaire de l'héritier du groupe Harrison assassiné.
La police vient de publier une mise à jour. Liam, l'héritier du groupe Harrison dont on annonçait récemment le meurtre, était une fausse alerte. Le suspect a été arrêté. Je m'appelle Liam. Bonjour, c'est bien Madame Sophie? Oui. Pardon, quel est votre lien avec Alex? C'est mon beau-père. Pas besoin d'être nerveux, voici la situation. Récemment, nous l'avons reçu. Il s'est présenté volontairement au poste. En tant que victime dans cette affaire, nous avons quelques questions liées à l'affaire à vous poser. Répondez honnêtement, s'il vous plaît. Vous avez dit quoi? Alex s'est livré? Quand est-ce arrivé? Hier, il est toujours retenu au poste. Je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Je suis un professionnel. Entre. Liam. Dans seulement 7 jours, tu prendras officiellement la tête du groupe. La route qui t'attend, tu devras la parcourir seul. Papa, Ah, oui. Tu as pris tes médicaments à l'heure? Quand tu as du temps libre, ne reste pas enfermé à l'intérieur. Les gens ont besoin de vivre au soleil. Papa. Je ne peux pas. Ce jour-là, le soleil était aveuglant ce jour-là. Ta maman est partie il y a 5 ans maintenant. C'était un accident, une panne de voiture. Ce n'était pas de ta faute. Elle est partie. Elle voudrait que tu vives une belle vie. Papa. 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 Il est là, il est là. Il est là, il est là, vite, 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 il est là. Monsieur Liam. Puis-je vous demander si le véritable commanditaire de la tentative de meurtre est vraiment votre oncle, Monsieur Étienne? Vos relations avec Monsieur Étienne n'étaient-elles pas excellentes? Quelle rancune profonde y a-t-il entre vous deux? L'accident de voiture qui a causé la mort de votre mère a-t-il également été orchestré par votre oncle Étienne? Répondez-nous, s'il vous plaît. Merci, arrêtez de filmer. Coopérez, s'il vous plaît. Ne me bousculez pas. Chers amis, chers fans, je suis ici, sur les lieux. Voici la victime la plus importante et la plus tragique de l'histoire. L'héritier du groupe Harrison, Liam. Liam, dis bonjour à tout le monde sur notre live. Laissez-les voir le style d'un héritier milliardaire. Son style. Allez, faites-nous un sourire, monsieur Liam. Aïe, c'est qui ça? Stop! 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 Qu'est-ce qui se passe? Tu es vraiment un dingue. Oui, c'est vrai. Cette fois, laisse ce dingue être celui qui va te kidnapper. Ça te va? D'accord. Ma jambe n'est même pas encore guérie.